Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Les beaux jours se pointent et j'ai envie de partager avec vous de délicieux plats venus du Moyen-Orient. Ici, c'est un plat typiquement syrien. Plus précisément, j'espère que je vais bien le dire, ça s'appelle le muhammara. Un plat que vous dire, il le faut vraiment, absolument tester. Donc si vous voulez voir la suite du programme, eh bien suivez-moi, c'est par ici. On va commencer par laver et nettoyer nos poivrons rouges parce que ce plat est fait à base de poivrons rouges. Donc on a pris 3 poivrons, on va enlever les pépins, on va épépiner. Vraiment une recette à tester. Donc je vais enlever le cœur, les pépins et les filaments blancs du poivron. Vous allez entre-temps préchauffer votre four à 200 degrés. Sinon, vous pouvez les faire griller sur la plaque de cuisson. Mais moi, je vais le mettre au four. Donc, je vais les entreposer dans mon air fryer ou dans le four. À vous de voir. Je vais mettre dans du papier aluminium 2 gousses d'ail que je vais faire rôtir avec les poivrons. La recette en elle-même, c'est, requiert, de l'ail, cru. Moi, j'aime pas trop l'ail cru, donc je vais les faire, griller. J'ai rajouté un peu d'huile d'olive. Je ferme bien en papillote et je vais le mettre à 200 degrés pendant 20 minutes. Pendant que mes poivrons grillent, on va toaster nos, fruits secs. Ici, en l'occurrence, nous avons des noix. Donc on va faire griller, toaster plutôt très légèrement, on va pas les faire griller total, juste relever un peu le goût de la noix et des amandes. Comme d'habitude, je vous mettrai tous les ingrédients sous la barre d'infos. Donc vous aurez deviné, ce plat est fait à base de poivrons et de noix. Là, mes poivrons sont grillés et je vais les couvrir avec du papier cuisson, papier film, excusez-moi, et je vais laisser suer pour que ça me facilite après quand je vais éplucher. J'ai laissé à peu près 10 minutes. Au bout de 10 minutes, vous voyez, ça me facilite l'épluchage de mes poivrons. Donc je vais enlever la peau et aussi celle de l'ail. Moi, je préfère confire l'ail que de le mettre cru. Après, libre à vous. Si vous aimez bien l'ail cru, vous passez cette étape. Alors maintenant, nous allons passer à la confection. Alors, il nous faudra du poivre, du cumin, du paprika doux, nos amandes qu'on a toastées légèrement, nos noix aussi. Alors ici, c'est de la mélasse de grenade. Alors, vous pourrez les trouver soit dans tous les épiceries turques ou du côté dans les magasins, dans les grandes distributions, côté rayon du monde. Là, on aura besoin de sel, d'huile d'olive, de la bonne huile d'olive et du piment. Alors, il faut, dans la recette initiale, il faut de piment d'Alep. J'en ai pas, donc je vais mettre du piment d'Espelette. Dans le bol du robot, n'importe quel que vous avez chez vous, on va d'abord hacher grossièrement nos noix et nos amandes. Donc, dans un blender, un mixeur, ce que vous avez, vous allez hacher grossièrement. Moi, je vais le mettre au Thermomix, je vais faire la fonction hacher et nos noix. Du coup, là, je sélectionne le poids et je hache grossièrement. Moi, j'aime bien retrouver un peu de mâche dans mes plats. Donc voilà, c'est une recette simple en soi. Alors, on va rajouter les restes des ingrédients. Là, on va rajouter nos poivrons grillés avec notre ail et on va épicer. On va mettre une cuillère à café de sel, une petite cuillère à café bombé de paprika, une petite cuillère à café de cumin, du poivre et du piment d'Espelette. Et là, nous allons rajouter notre mélasse de grenade. Donc, on va mettre 2 cuillères à soupe. Si vous ne trouvez vraiment pas, vous pouvez substituer le remplacer avec du jus de canneberge.
si vous ne trouvez vraiment pas. Mais vraiment, vous allez le trouver facilement dans les rayons du monde. Et enfin, nous avons rajouté notre huile d'olive. Là, on va mixer le tout, mélanger un premier temps. Donc, dans le blender ou le mixeur de votre choix, vous allez mixer et après, vous allez mixer en fonction de la consistance que vous voulez. Alors moi, je vais d'abord voir. Je vais rajouter un peu. Je vais d'abord mélanger. Je vais racler les parois du bol. Et je vais rajouter encore un petit coup de mixage. Moi, je veux pas que ça soit trop puré. J'aime bien trouver un peu de mâche, de croquant dans mon dips. Donc, je vais rajouter, je vais mixer. Ne dépassez pas les 6 hein, si vous utilisez le Thermomix. Voilà. Ça, c'est la consistance que je souhaite. Je vais débarrasser dans un plat de présentation. Vous voyez, une recette tellement simple, mais tellement savoureuse, que vous dire. On peut le consommer seul avec du bon pain. Ici, c'est du pain pita libanais que je vais accompagner. Donc, je vais faire un espèce de centre, de milieu. Enfin, après, libre à vous, faites comme vous voulez au niveau de la présentation. Je vais faire un petit rappel avec des noix de Grenoble concassées. Je vais rajouter une petite rasade de mélasse de grenade. Vraiment, cette mélasse de grenade, je vous laisse aller checker sur Internet les bienfaits de la mélasse. Je vais rajouter une petite rasade d'huile d'olive et je vais parsemer à la fin de persil fraîchement ciselé. Et voilà, vous obtenez un bon dips. Alors on appelle ça muhammara. J'espère que je l'ai bien prononcé. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de notre vidéo. J'espère que cette recette vous aura plu. Vous pouvez consommer ce délicieux plat originaire de Syrie, mais on peut le trouver maintenant dans le Moyen-Orient, Libye, Turquie, bref, dans toutes les tables du Moyen-Orient. Donc, comme j'ai dit, vous pouvez l'accompagner soit seul tel quel avec un bon pain pita, ou en accompagnement pour servir en sauce les kebabs, les viandes grillées, les poissons, les viandes blanches. Ça va être pour moi la star incontournable du mois d'été. Vraiment, recette simple, saine, ultra bonne. Que vous dire? Que du bonheur! Donc n'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas fait, rejoignez-moi sur Instagram et TikTok du même nom, Cooking with Zora. Sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous. Bye bye.